Kim Kardashian a-t-elle abîmé une robe légendaire, tout ça pour un caprice de star? Pourquoi le fait qu'elle porte cette robe a fait autant polémique? Qu'est-ce que cette robe représente dans la vie de Marilyn Monroe et dans l'histoire des États-Unis? I was honored when they asked me to appear at Madison Square Garden. I thought, oh my God, what if no sound comes out? And then you think, my God, I'll sing this song if it's the last thing I'll ever do. But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Quelle est la véritable histoire derrière la robe de Marilyn Monroe portée par Kim Kardashian au Met Gala 2022? Le Met Gala, c'est un gala de charité organisé par le Anna Wintour Costume Center qui permet de financer cette grande exposition qui a lieu au Met. Le Met qui est le Metropolitan Museum of Art à New York. Cette exposition a pour but de montrer des costumes et accessoires venus du monde entier. Le gala a pour but de récolter de l'argent pour financer donc les grandes expositions et signe l'inauguration de l'exposition annuelle du Met. Pour participer au Met Gala, il faut débourser pas moins de 30 000 $ pour avoir une table et participer au dîner. Vous pouvez aussi vous faire inviter par des marques si vous êtes quelqu'un, mais en tout cas, ce bal est très select et tout le plus haut gratin des célébrités et du monde de la mode se retrouve en ce premier lundi du mois de mai. Mais attention, vous ne venez pas habillé comme vous voulez, il y a un thème à respecter. Et généralement, le thème est associé au thème de l'exposition qui a lieu au musée. En 2020, à cause de la pandémie, le Met Gala a été repoussé en septembre 2021 et le thème de l'exposition c'était In America, a Lexicon of Fashion. Les stars devaient venir habillées dans un look typé très américain, donc qui pouvait reprendre beaucoup de pièces iconiques qui ont marqué l'histoire des États-Unis, comme le jean, faire des références à la pop culture, à des films, à des stars qui ont marqué le grand Hollywood. Bref, c'était un thème plutôt vaste. Et il se dit que Anna Wintour n'était pas du tout contente des looks qui avaient été vus lors de ce Met Gala, mais en tout cas, pour le Met Gala 2022, elle a décidé de resserrer le thème. Et cette fois-ci, le thème de l'exposition, c'était In America, an Anthology of Fashion, et les stars devaient venir habillées sous le thème Gilded Glamour. Gilded pour or et glamour pour glamour. Et donc ça correspond à l'âge d'or des États-Unis qui se situe entre 1870 et 1890. Le terme Gilded Glamour a été introduit par Mark Twain en 1873 et il correspond en fait à l'opulence qu'il y avait après la révolution industrielle et à la montée de grandes familles très riches comme les Vanderbilt ou les Rothschild. Et donc une petite partie de la population américaine vivait dans la prospérité, le glamour, le bling bling et le clinquant. Au niveau des vêtements, le Gilded Glamour c'est des manches bouffantes, ce qu'on appelle des tournures, c'est des, en anglais on dit bustle. Une tournure c'est cet amas de tissu qui recrée une courbure au niveau des fessiers et des hanches qui donne l'impression que la taille est très marquée et que les hanches sont très exagérées et donc que la femme a une courbure impressionnante. C'est aussi des bustiers, des corsets, bref je vais pas vous refaire le topo de ce qu'on pouvait retrouver à l'âge d'or des États-Unis. Le thème de cette année était pourtant très précis, beaucoup plus précis que le thème de 2021. Je pense à toutes les stars qui sont venues habillées en Louis Vuitton comme l'actrice qui joue dans Squid Game, on comprend pas pourquoi elle est venue habillée comme ça n'avait rien à voir avec le thème. Sa robe était jolie mais voilà. Personnellement, pour faire un retour bref sur le Met Gala, les looks que j'ai préférés, c'était le look bien sûr de Blake Lively, la reine de la soirée, qui avait une tenue Versace qui faisait référence à la Statue de la Liberté. On l'a vu dans une robe cuivre avec des détails architecturaux qui font référence au building de New York. Et le cuivre représente la Statue de la Liberté qui, à la base, avait des tons cuivrés et qui ensuite s'est oxydée avec le temps. Et donc pour représenter cette oxydation, Blake Lively a laissé échapper sa traîne et on pouvait voir que il y avait cette couleur vert d'eau qui correspond à la couleur actuelle de la Statue de la Liberté. Et elle a même changé les gants, enfin bref, c'était magnifique.
magnifique. Ma tenue préférée, c'était celle de Gigi Hadid qui aussi est venue en Versace. D'ailleurs Versace, cette marque, pendant la Fashion Week, je trouve que c'était un sans faute. Et là, ils le prouvent encore lors du Met Gala parce qu'ils ont fait des robes absolument magnifiques. Gigi Hadid, elle est venue avec cette sorte de doudoune qui recrée un petit peu la tournure, donc le bustle qu'on pouvait voir pendant l'âge d'or américain. Donatella, elle a recréé les formes sans pour autant être très premier degré. Il y avait ce corset magnifique et je sais pas si c'était des collants ou un pantalon en vinyle, mais en tout cas c'était vraiment somptueux et cette couleur bordeaux, vraiment. Je trouve que le thème était respecté, mais en même temps c'était pas hyper premier degré. Contrairement par exemple à la tenue de Billie Eilish, qui elle est pour le coup, on peut pas lui reprocher de ne pas être dans le thème, mais je sais pas, c'était pas moderne. En tout cas, celle qui a fait sensation pendant le Met Gala, c'est bien entendu Kim Kardashian. Elle avait déjà fait sensation en 2021 quand elle était arrivée habillée en Balenciaga avec Demna Gvasalia, toute entièrement vêtue d'une combinaison noire qui recouvrait sa tête et tout son corps. Tout le monde savait que c'était Kim Kardashian parce qu'on a reconnu ses formes bien évidemment. Et là, elle a encore frappé fort parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que pour le Met Gala 2022, Kim Kardashian allait mettre la robe la plus chère du monde, la robe que Marilyn Monroe a portée lors de l'anniversaire du président John Fitzgerald Kennedy. Et elle n'a pas déçu, puisque c'est exactement comme ça qu'elle est arrivée. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière cette robe? Pour ça, on va faire un petit retour en arrière dans les années 50. Do I feel happy in life? Let's see. Let's say I hope I'm finding happiness. All right? Marilyn Monroe naît à Los Angeles sous le nom de Norma Jean. Elle se prédestine d'abord à une carrière de mannequin, puis elle est repérée par la Century Fox et commence à tourner dans ses premiers films. Elle devient une tête d'affiche du tout Hollywood, un véritable sex symbole, et elle est reconnue pour ses talents d'actrice bien évidemment. Marilyn Monroe, c'est une lanceuse de tendance, une icône de la mode. Par exemple, c'est grâce à elle que le Chanel numéro 5 a été en top des ventes parce qu'elle avait déclaré que pour dormir, elle ne portait qu'une goutte de Chanel numéro 5, ce qui avait été une aubaine pour Coco Chanel qui a pu vendre et écouler le Chanel numéro 5 comme des petits pains aux États-Unis. Il y a plusieurs des tenues de Marilyn qui sont restées dans les annales, notamment cette robe rose qu'elle porte dans Les hommes préfèrent les blondes et qui aura inspiré Madonna pour le clip Material Girls, mais aussi cette robe qui vole au-dessus d'une bouche d'aération de métro dans le film 7 ans de réflexion. Ces scènes-là, en fait, sont mythiques et quand tu vas à une soirée déguisée et que tu veux te déguiser en Marilyn Monroe, et bien souvent, c'est ces tenues-là qui sont reprises. Mais il y a une robe en particulier qui a marqué l'histoire des États-Unis et qui est devenue un moment iconique, c'est quand Marilyn Monroe est invitée au 45e anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, qui est alors le président des États-Unis, et qu'elle décide de lui chanter Happy Birthday to You, Mr. President, habillée dans une robe somptueuse. Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En avril 1962, Marilyn est en plein tournage de film quand elle reçoit l'invitation pour le 45e anniversaire de John Fitzgerald Kennedy. Il faut savoir qu'elle l'a déjà rencontré et qu'il y a eu une sorte d'alchimie entre ces deux personnes-là alors que tous deux sont mariés. Il faut savoir qu'en 1956, Marilyn Monroe a épousé Arthur Miller et qu'elle divorcera de lui en 1961. Quant à lui, John Fitzgerald Kennedy est bien évidemment marié à Jackie Kennedy. Et Jackie Kennedy, c'est une femme plutôt sage, très respectée et qui a une certaine élégance et qui elle aussi a marqué le monde de la mode. Mais ça, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo normalement si je vous parle de la marque Gucci. Mais bref, c'est pas le sujet. Il y a des rumeurs comme quoi Marilyn et John Fitzgerald Kennedy entretiendraient une relation. Tout le monde le sait, la CIA, la famille et surtout Jackie Kennedy. Leur liaison est plutôt mystérieuse. Les médias n'arrivent pas vraiment à savoir les tenants et les aboutissants de la liaison qu'ils entretiennent. Mais en tout cas, c'est la rumeur qui court. John Fitzgerald Kennedy a la réputation d'être un coureur de jupons, d'aller par-ci par-là, à droite, à gauche. And Kennedy answered, well, Harold, you know, I get these terrible headaches if I don't have a woman every 3 days. Does that happen to you?
mais ça n'a pas de grandes conséquences sur son couple. En tout cas, des conséquences publiques puisqu'il ne va jamais divorcer de Jackie Kennedy, puisque je le rappelle, un président des États-Unis, ça ne divorce pas. Sauf que Marilyn, elle veut à tout prix devenir première dame et être la première femme de la vie de John Kennedy, qui lui refuse et lui dit que entre eux c'est juste une aventure pour picorer quoi, mais rien de très sérieux. Marilyn Monroe was big trouble. She was talking to people. She was telling people the president's going to divorce his wife and marry me. Basically, she felt free to call the White House a lot. And by then, she was in such shape that even the people who knew her and loved her were never sure whether she was talking truth or fantasy. Marilyn Monroe aurait même appelé Jackie Kennedy, la femme du président, pour lui dire qu'elle allait épouser John et récupérer les clés de la Maison Blanche. Ce à quoi Jackie lui aurait répondu « C'est fantastique Marilyn, vous allez épouser Jack, je déménage et vous assumerez toutes les responsabilités d'une First Lady. Je vous laisse tous les problèmes qui vont avec. » Jackie Kennedy disait que la vie était trop courte pour se soucier de Marilyn Monroe. Marilyn, il faut savoir qu'elle est émotionnellement instable, très dépressive, elle ne se sent pas bien dans sa peau et contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'a pas énormément confiance en elle. Juste avant de recevoir cette fameuse invitation pour le 45e anniversaire du président, on avait recommandé à Marilyn de laisser tomber la liaison qu'elle avait avec le président, lui disant que ça allait lui apporter que des ennuis. Sauf que Marilyn, elle ne l'entendait pas de cette oreille et elle va se préparer aux petits oignons pour cette soirée, pour faire sensation, comme quand tu veux faire sensation auprès de ton crush. Ce qu'elle va porter pendant l'anniversaire du président et elle dit qu'elle va porter une robe Norman Norell. Je vous ai déjà parlé de Norman Norell dans la vidéo sur Euphoria, vous pouvez la retrouver dans le petit i en haut. Norman Norell, c'est un designer américain qui est connu pour faire des grandes robes de soirée somptueuses, souvent des robes à paillettes, et que Marilyn Monroe a l'habitude de solliciter pour ses grands galas et les grandes cérémonies. Attendez, pause. Devinez qui a encore emprunté une robe Norman Norell de Marilyn Monroe comme si c'était sa grande tante. On dirait mon frère qui vient piocher dans mon dressing quand j'ai le dos tourné. Oui, mon frère pioche dans mon dressing. Wilfried, si tu m'entends, arrête ça tout de suite. Et donc elle confie à tout le monde que c'est ce qu'elle va porter lors de l'anniversaire du président, une robe Norman Norell avec des paillettes et un col montant. Sauf que Marilyn, elle a prévu son coup. Pas de Norman Norell, elle fait appel au couturier français Jean-Louis Berthaud. Elle lui dit qu'elle veut une robe éblouissante à l'image de ce que Jean-Louis Berthaud avait l'habitude de faire. Marilyn était fan de son travail qu'elle avait vu porter par Marlène Dietrich notamment. Ni une ni deux, Jean-Louis Berthaud fait appel à Bob Mackie qui va lui dessiner le croquis de la robe et il va se mettre à travailler. Il va se rendre chez Marilyn pour faire les essayages. En fait, la robe est faite sans couture pour qu'on ait l'impression que c'est une seconde peau pour Marilyn. Elle est faite dans un tissu qui s'appelle marquisette, qui est un tissu qui est utilisé généralement pour faire de la lingerie et qui est très très fin. La confection de la robe se fera, selon la légende, à même le corps de Marilyn Monroe qui avait décidé de ne pas porter de sous-vêtements en dessous de sa robe pour qu'on ait l'impression qu'elle est nue sous une pluie scintillante de diamants. La robe est ornée de plus de 2500 cristaux et plus de 6000 strass, tous posés un à la main. Il aura fallu à Jean-Louis Berthaud 3 semaines pour réaliser cette robe iconique. La robe lui va à ravir, elle est couleur chair, elle moule parfaitement son corps et à l'arrière de la robe, il y a un dos nu vertigineux qui laisse apparaître la chute de hanche de Marilyn. Bref, c'est du sur-mesure de chez sur-mesure. Arrive le jour de la cérémonie. Marilyn est stressée comme jamais et il s'avère qu'elle est un petit peu pompette. Elle veut à tout prix faire sensation pour éblouir le président et toute l'assemblée. D'après John Grison, qui est la fille du psychiatre de Marilyn, elle lui aurait donné pour faire face à cet événement un livre qui s'appelle The Little Engine That Cooled, qui est en fait un livre pour enfants qui raconte l'histoire d'une locomotive qui doit gravir une montagne et qui se répète qu'elle peut le faire. Et donc c'était un livre pour motiver Marilyn Monroe à passer sur scène et chanter pour le président et à évacuer tout son stress. Apparemment, Marilyn Monroe n'aurait jamais rendu le livre à John Grison et ce livre est resté dans l'héritage de Marilyn Monroe et a été vendu pour plus de $1000 à sa mort.
Marilyn était très stressée non seulement parce qu'à cette soirée il y avait le président, mais il y avait aussi énormément de stars comme la grande Ella Fitzgerald. Il faut savoir qu'elle arrive en retard, on l'appelle une fois, on l'appelle 2 fois, elle ne vient pas. Puis finalement, le présentateur la présente en disant « Voici la retardataire Marilyn Monroe » et elle arrive sur scène et commence à chanter au micro. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Aujourd'hui, on est habitué à voir le corps des femmes dénudées partout, mais il faut savoir que pour l'époque, cette robe que portait Marilyn Monroe était jugée très provocante et indécente pour une femme. Pourtant, on est d'accord qu'il n'y a rien de très choquant. Jackie Kennedy, elle n'est pas présente, elle est restée dans leur maison familiale en Virginie et Marilyn en profite pour tourner encore plus autour du président. Suite à la cérémonie, l'after party s'est déroulé dans la maison d'Arthur Krim, qui était un célèbre avocat du show business. La soirée bat son plein, il y a un concert de jazz, un buffet, beaucoup de stars de l'époque comme Harry Belafonte, Mike Nichols, Ellen May, Jimmy Durante ou encore Maria Callas. Mais celle qui a vraiment attiré tous les regards, c'est Marilyn Monroe. La photographe de la soirée, Cecil Stolton, a immortalisé la seule photo de Marilyn et du président en compagnie de Bobby Kennedy, le frère de JFK. Il y avait également des rumeurs disant que Marilyn avait aussi une liaison avec Bobby Kennedy. L'histoire raconte que c'était l'une des dernières interactions entre John Fitzgerald Kennedy et Marilyn Monroe, puisque les deux ne devaient plus être amenés à se revoir. Ça sonnait la fin de leur liaison. Je vous le disais au début, Marilyn, quand elle a reçu l'invitation pour l'anniversaire du président, elle était en plein tournage de film, et il faut savoir qu'elle a abandonné des jours de tournage exprès pour venir à la cérémonie et pour venir aux répétitions de la cérémonie. Ça n'a pas du tout plu à l'équipe de tournage qui a décidé de la virer, non seulement parce qu'elle s'était absentée, mais aussi parce qu'elle avait souvent des problèmes pour retenir son texte, qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le tournage, notamment au vu du script qui était réécrit et réécrit plusieurs fois. Le film définitif durera finalement 37 minutes avec beaucoup de trous dans la narration puisque le tournage a été interrompu subitement. Quand Marilyn sort de cette cérémonie, elle est donc au plus bas puisqu'elle a perdu un contrat de tournage et que en plus, on lui a conseillé, comme je vous l'ai dit, de ne plus revoir le président. Malheureusement, 3 mois après, Marilyn Monroe se suicide à l'aide de médicaments. Marilyn Monroe, the golden girl of Hollywood, leaves behind a glittering and tragic legend. Jusqu'à ce jour, il y aura énormément de théories du complot autour de la mort de Marilyn, la plus connue d'entre elles étant le fait que la CIA aurait commandité son assassinat parce qu'elle en savait trop sur la famille Kennedy, mais ça reste encore à prouver. En tout cas, il y a énormément de documentaires à ce sujet, le dernier en date étant celui qu'on peut trouver sur Netflix. Et 1 an plus tard, John Kennedy se fera assassiner. Finalement, derrière cette robe se cache une réalité beaucoup plus tragique, très loin du glamour, puisque Marilyn cherchait absolument l'approbation et l'amour de John Kennedy en essayant de l'éblouir par tous les moyens avec cette robe somptueuse. À la mort de Marilyn, ce sera son professeur de dramaturgie qui héritera de la robe, et à la mort de son professeur de dramaturgie, sa veuve décidera de vendre la robe
pour 1,27 million de dollars. Elle devient la propriété du financier Martin Zweig qui l'exposera dans son bureau dans une cage en verre qui mesure les changements de température et d'humidité parce qu'il faut savoir que la robe est très fragile vu qu'elle est faite dans ce tissu marquisette qui est très fin et qui était comme une seconde peau, je me répète, pour Marilyn Monroe. Donc c'est un tissu très fin et qui peut s'abîmer à tout moment. C'est fou que cette robe vale plus de 1 million de dollars en 1999 puisque Marilyn elle-même aurait payé 1440 dollars à Jean-Louis Berthaud pour faire cette robe. 1440 dollars, ça équivaut à aujourd'hui à 9000 dollars à peu près. À la mort de Martin Zweig qui détenait la robe de Marilyn, la robe sera remise aux enchères et elle tombera finalement sous les mains de la chaîne de musée Ripley's Believe It or Not qui l'achètera pour 4,8 millions de dollars en faisant la robe la plus chère au monde. Bref, cette robe est un moment iconique des États-Unis qui est resté dans les annales et d'ailleurs cette scène où Marilyn chante Joyeux anniversaire au président a été reprise de nombreuses fois. Là je pense notamment au clip National Anthem de Lana Del Rey où il y a cette scène au tout début où elle chante Happy Birthday à A$AP Rocky. Pour le Met Gala 2021, Kim Kardashian avait déjà fait fort avec cette tenue où elle était recouverte de la tête aux pieds de cette combinaison, mais là il fallait qu'elle fasse encore plus. Elle voulait absolument cette robe de Marilyn Monroe et il s'avère qu'elle connaissait des gens qui avaient des liens avec le musée Ripley's qui sont les derniers acquéreurs de la robe de Marilyn. Elle les a tannés pour porter cette robe. D'abord ils ont refusé, puis ils ont accepté sous certaines conditions. Il ne fallait pas qu'elle s'assoie avec et il ne fallait pas qu'elle mange avec. Sauf qu'au Met Gala il y a bien entendu un dîner, donc Kim Kardashian a monté les marches et le tapis rouge avec la robe originale de Marilyn Monroe, puis elle s'est changée et a porté une réplique pour aller dîner. À tout casser, elle a dû porter la robe 10 minutes, le temps de monter les marches et de marcher. Pour sa préparation, Kim Kardashian a passé plus de 14 heures pour se décolorer les cheveux et avoir cette couleur blonde platine qui rappelle la chevelure de Marilyn Monroe. Elle a dû perdre 7 kilos en 3 semaines pour pouvoir rentrer dans la robe parce que évidemment Kim et Marilyn n'ont pas la même morphologie. C'est très problématique d'ailleurs de perdre 7 kilos en 3 semaines parce que c'est énorme. Ça ne donne pas un bon exemple, surtout que Kim Kardashian c'est quand même une des stars qui lance le plus de tendances et qui est le plus suivie et adoubée par plein de gens, même si on comprend pas trop pourquoi, mais bref. Et pour se préparer, le musée a décidé de mettre Kim dans l'atmosphère de cet événement en lui mettant plusieurs objets fétiches de Marilyn dans sa salle de préparation, notamment la trousse à maquillage qu'utilisait Marilyn, il y avait des mèches de cheveux, il y avait une trace du rouge à lèvres de Marilyn, des photos de JFK. Ils ont même été jusqu'à lui offrir une mèche de cheveux de Marilyn. Finalement, Kim Kardashian ne réussira même pas à rentrer dans la robe. Au niveau de ses fesses, la robe ne pouvait pas se fermer. Alors on a vu des photos où on a l'impression que la robe est déchirée, mais en fait je crois juste qu'ils n'ont pas fermé, je sais pas si c'est une fermeture ou le lassage qui est dans le dos de la robe. Kim Kardashian a porté une veste en fourrure blanche pour cacher le fait que la robe n'était pas fermée et Marilyn, pendant cet événement, portait également une veste en fourrure blanche. Sauf que là où ça a fait polémique, c'est une robe qui vaut plus de 4 millions de dollars et Kim Kardashian fait un caprice pour la porter lors d'un événement. Il faut savoir que cette robe, comme je vous l'ai dit, elle est très précieuse. Il y a énormément de conditions pour qu'elle puisse tenir encore depuis 60 ans. Elle est maintenue à une certaine température, à un certain niveau d'humidité pour ne pas l'abîmer. C'est une robe qui est très fragile puisque le tissu est très fin et qu'il y a énormément de cristaux sur cette robe. Elle est tout le temps manipulée avec des gants. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo où on voit Kim Kardashian porter des gants. C'est ce qui a fait polémique auprès des conservateurs d'art. Même les fans de Marilyn Monroe étaient outrés que Kim Kardashian puisse porter cette robe. Bob Mackie, celui qui avait dessiné la robe pour Jean-Louis, s'est exprimé sur le fait que Kim Kardashian ait porté cette robe en disant que c'était une grande erreur puisque la robe devait exclusivement être portée par Marilyn puisque c'est une robe faite sur mesure. Et d'un autre côté, il y avait soit les fans de Kim Kardashian, soit d'autres personnes totalement lambda qui disaient que c'était juste qu'une robe et que Kim avait bien marqué le coup en la portant au Met Gala. Alors moi, ce que j'en pense, déjà, je vous ai dit, perdre 7 kilos en 3 semaines, je trouve ça problématique. Mais en plus, perdre 7 kilos, faire tout ce tintouin-là pour ne pas être dans le thème,
Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Parce que le thème, c'était Gilded Glamour, donc une période qui s'étend entre 1870 et 1890. Sauf que Kim Kardashian, elle a choisi de porter la robe de Marilyn Monroe et cet événement-là s'est produit en 1962. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'âge d'or américain. Alors c'était dans le thème, si on veut, In America, a Lexicon of Fashion, puisque Marilyn Monroe c'est une icône des États-Unis, ça c'est indéniable. Et c'était pas du tout dans le thème Gilded Glamour. Donc se donner tout ce mal juste pour déjà 5 minutes de tapis rouge et risquer d'abîmer une robe qui est mythique, je comprends pas trop. Et je trouve que cette robe portée par Kim Kardashian perd tout son sens puisque le but de la robe c'est de donner l'illusion qu'on est nu et sauf que la couleur de la robe c'est pas du tout la couleur de la peau de Kim Kardashian donc ça ne fait pas du tout le taf. Un autre point, je pense que Kim Kardashian a décidé de porter cette robe pour marquer les esprits et bien marteler à tout le monde que elle aussi c'est un sex symbol comme Marilyn Monroe et je pense qu'elle a pas tort parce que elle influence énormément de gens. C'est devenu un modèle pour plein de jeunes filles et de femmes, notamment un modèle de corps, un modèle de réussite, un modèle de visage, enfin bref, tous ces faits et gestes sont scrutés par tout le monde, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou non. Kim Kardashian c'est quand même un sex symbole. Et donc je pense qu'elle a voulu créer cette ambiguïté et cette proximité avec Marilyn Monroe pour dire que elle aussi c'est la Marilyn des temps modernes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal que Kim Kardashian reprenne à son compte la robe de Marilyn Monroe? Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire derrière cette robe? Moi j'ai beaucoup aimé faire mes recherches sur cette robe et même l'histoire qu'il y avait derrière, je trouvais ça intéressant. De voir aussi que les vêtements, j'arrête pas de le répéter dans chaque vidéo, mais ce ne sont pas que des vêtements, qu'il y a parfois toute une histoire derrière et que ça communique toujours un message. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye d'être de plus en plus régulière sur la chaîne. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture.